soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Hein? Je ne peux pas passer sous silence. Vous me connaissez. Hein? En un jour, le Mogo a changé de statut. Il a eu 35 employés avec un chef, donc ça fait 36. Il est devenu patron en un jour. Et il a mangé à la table du roi. Avant de parler de comment il est allé chez le roi, je voudrais revenir encore sur ses parents. Vous savez, dans la vie, c'est bon d'avoir un père. Le commencement de notre récit, il est dit, David a posé la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de... Je ne sais pas si tu as quelqu'un, c'est-à-dire tu as un référent à cause de qui on peut te faire du bien. Parce que souvent nous vivons la vie là comme ça seulement. Tu as semé quoi? Tu as fait quoi? Tu as qui comme référent? Vous savez, il y a des noms qui ouvrent des portes. Des noms, quand tu dis le nom, tout change. Hier soir, il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis les États-Unis. Il dit qu'il a rencontré un ancien missionnaire. Et puis, c'était lors d'une conférence. Et puis, il a donné son témoignage. Il a dit que lui, il a été missionnaire en Afrique. Et à la fin, ils se sont salués. Et il a dit, je connais le Niger, je connais le Burkina, le Togo et la Côte d'Ivoire. Et j'ai un grand ami qui s'appelle Pasteur Kemtoré. Et puis il se trouve que ce monsieur, quand il allait aux États-Unis, enfin c'est mon ancien employé, il a crié, il a dit, mais c'est mon ancien patron. Et à cause de cela, on l'a amené au restaurant. Donc il m'a appelé. Il m'a appelé pour dire, ah, papa, à cause de toi, j'ai bien mangé aujourd'hui. Vous savez, un nom peut faire qu'on te regarde différemment. Est-ce que tu as un Jonathan, encore une fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux citer? Parce que peut-être que Dieu t'a donné un Jonathan et tu l'as négligé. David a dit, il ne connaît même pas Méphibosheth. Et il a pris des renseignements. À cause de Jonathan, je vais faire du bien à sa famille. C'est sûr que celui, Siva, qui est allé dire à David qu'il reste un dans sa famille, mais au fait, c'est un ponré. C'est un paralytique. C'était pour dire, c'est pas la peine de te gêner, le roi. Parce que ce qui reste là, vraiment, le roi dit, ça ne font rien, comme dira mon oncle. Va le chercher. Le roi m'envoie te chercher. Il veut te voir. Quelle que soit ta condition, tu dis que tu es orphelin, le roi veut te voir. Les gens t'ont abandonné, le roi veut te voir. Je suis un peu, quelquefois, révolté quand j'entends certaines histoires, même dans le milieu chrétien. Il y a des gens qui viennent à l'église perclus des pieds et on les juge. Ah, lui là, si ce n'est pas parce que le Seigneur ne trie pas là, quelqu'un comme ça.
Hein? Sa vie là même. Si tu connaissais sa vie avant. Dis à ton voisin, on s'en fout de ça. Le roi veut te voir. Il y a une nouvelle destinée. Il y a une nouvelle adresse. Au fait, il faut te rappeler que quand Méphibosheth est venu chez le roi, il n'est plus jamais reparti à Lodébar. Lodébar, ce n'est pas ton adresse permanente. Pour le moment, les gens t'ont mis à l'écart. Pour le moment, les gens t'ont dit, toi, tu es bon pour rester à Lodébar. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré ton passé, malgré ce que tu as subi, on ne cherche même pas à savoir comment le petit est devenu, enfin, Méphibosheth est devenu perclus des pieds. Ce n'est pas un problème pour les gens. C'est comme si c'est lui-même qui a fait. Vous savez que dans la vie, il y a des choses qui vous arrivent, ce n'est pas toi qui as cherché. Il y a quelqu'un qui a été abîmé, abusé dans la vie, ce n'est pas lui qui a cherché. Mais si tu peux entendre le messager du roi que je suis ce matin, je vais maintenant parler de comment il est parti. Imaginez, je vous laisse imaginer, puisque la Bible est silencieuse dessus. Il était perclus des pieds. On envoie lui dire, le roi veut te voir. Vous pensez qu'il est allé comment? Et je voudrais attirer votre attention sur certaines choses. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, princes et princesses qu'ils sont. Le Seigneur les appelle et puis ils ont encore des excuses. Vous vous rappelez de monsieur qui était à la piscine de Bethsaïda, hein, ou de Bethesda? Jésus lui-même se présente au monsieur et il dit, qu'est-ce que tu cherches? Enfin, c'est moi qui paraphrase. Tu cherches quoi ici, le vieux? 38 ans dans l'église. Et chaque année, il dit, oups, quelqu'un m'a dévancé. On organisait grâce manifeste souvent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le pasteur local là ne peut pas faire quelque chose. Il faut qu'on amène quelqu'un de l'extérieur. Et puis quand il prêche, il ne comprend rien, mais il dit amen, plus fort que quand le pasteur local comme moi prêche. Je vous regarde. Quand c'est un pasteur de passage, il dit reçois, il dit je reçois. Après, ils viennent pour qu'on prie pour eux. Donc, le monsieur, je repars à la piscine, il était là depuis 38 ans. Jésus lui-même, entre Jésus et les anges, toi aussi, il faut voir, c'était des anges qui venaient remuer l'eau. Jésus lui-même se présente à lui, il dit, mon gars, tu cherches quoi ici? Il dit, je n'ai personne. Au fait, il y a beaucoup de Méphibosheth qui ne changent pas de statut parce que quel que soit ce qu'on va dire, ils vont trouver des... Oh, c'est pas pour nous autres là. Oh. Toi-même, tu vois que je n'ai pas de pieds. Je veux bien, mais je vais faire comment? Hein? Chaque fois on fait l'appel, c'est vrai que je vais aller, mais j'ai honte. Ouais. Si je parle, les gens vont me regarder. Et puis mon titre là, vraiment, bon, je vais le laisser passer. Vous savez, il y a des saisons d'onction. Quand je parle ici, ce n'est pas la même chose que quand je parle avec toi au bureau. Quand je suis ici, il y a autre chose que quand tu veux me voir dehors. Maintenant, quand on fait appel, au moment où l'onction est en action, toi tu traînes, tu dis, je vais le voir en privé. Nicodème. On dit, le roi veut te voir. Vous pensez qu'il est parti comment? Dans moi, mon imagination, puisque une fois on l'a porté, on l'a fait tomber. Toi, tu vas te laisser porter encore. Si c'est toi. Ça, c'est moi, hein. C'est ma déduction. Le gars, il a rampé.
il est parti. Le roi veut me voir. Si le roi veut me voir, je ne vais pas prendre le risque qu'on casse maintenant mon dos, ma colonne vertébrale. Je vais aller moi-même vers le roi. Tant pis pour celui qui me voit, tant pis pour celui qui me regardera, tant pis si on parle de moi, je veux voir le roi. Parce que si je vais chez le roi, ma vie va changer, ma destinée va changer. Il est parti. Il est allé chez le roi et sa destinée a changé. Regarde, souvent notre orgueil, nos titres, nos petits chapeaux, nos petits, j'allais dire, nos perruques, nos vilaines cravates nous empêchent de venir vers le roi. Notre maquillage nous empêche. Tout de suite, je vais faire un appel. Ce n'est pas pour que tu viennes te convertir, mais toi-même, tu sais en quelle partie du message te concerne. Lorsque ça te concerne, lorsque le roi envoie te chercher, dépose ta couronne. S'il faut aller à plat ventre, va à plat ventre. Regarde, tu ne peux pas toujours compter sur des gens pour te porter. Si tu as vécu longtemps un peu dans la vie, tu sais que les gens vont toujours te laisser tomber. Ceux qui disent qu'ils vont te porter là, souvent ils n'arrivent pas chez le roi avec toi. C'est mieux que j'aille moi-même. Il est parti. Et quand il est allé, pourquoi je dis qu'il s'est humilié? Regardez comment il s'est comporté devant David, devant le roi. Enfin, quand il est arrivé, le roi a dit, est-ce-toi, Méphibosheth? Et il a été poli. Ça montre qu'il était vraiment de race royale. Il sait parler. Il a dit, ton serviteur. Est-ce qu'il n'avait pas de titre? Par exemple, si il arrive devant le roi, il dit, est-ce toi, Méphibosheth? Il dit, votre prince. Ouais, c'est moi. Est-ce qu'il n'est pas prince? Il y en a même quand ils viennent devant le Seigneur, là, ouais, Seigneur, je suis là. Tu veux quoi? Tu vas rester à l'Odébar. Ton serviteur. Et quand le roi a donné le nouveau programme, regardez encore ce qu'il a dit. Il dit, qui suis-je? Je suis comme un chien mort. En Israël, le chien, c'est le synonyme de tout ce qui est impur, interdit même d'accès là où il y a les grands. Et en plus, il ajoute que lui, il est mort. Au fait, ce n'est pas pour s'insulter, mais c'est pour s'humilier. Il s'est humilié. Regarde, quand Dieu t'appelle, ça c'est un autre chapitre que je ne pourrais pas développer. Quand Dieu t'appelle, quel que soit l'accès que tu as devant Dieu, humilie-toi. Parce qu'entre nous, souvent quand on présente les hommes de Dieu, oh mais c'est un grand homme de Dieu, vraiment très recherché dans le monde, on dirait Jésus. Tu n'es rien, tu es un perclus, un chien mort. Présente-toi devant Dieu avec humilité. Et d'ailleurs la Bible dit, Dieu t'élèvera. Quel que soit l'accès que tu as, quelles que soient les réponses que tu as reçues de Dieu, quels que soient les miracles que tu as opérés, considère-toi toujours comme un serviteur. Et maintenant, le roi va déployer le plan, son nouveau statut, et lui dire, désormais tu mangeras à la table du roi. Apportez-moi cette table, je vais illustrer quelque chose. Tu mangeras à la table du roi. Quand tu es assis à la table du roi, comme j'aime toujours le dire, quand tu es assis à la table du roi,
Ceux qui viennent là ne savent pas que tu es perclus des pieds. Amène une chaise. Vous voyez déjà l'image. J'ai essayé de représenter ça ici, mais je vais vous montrer ça en live. C'est le Seigneur qui efface nos infirmités, nos faiblesses. Lorsque tu es à la table du Seigneur, quelles que soient tes faiblesses, tu ne les vois pas. Et je le dis littéralement. Quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu couvre ton impotence. Il couvre ton impotence par son omnipotence. Quand je suis assis, tu peux dire si je suis infirme ou pas. C'est ta nouvelle position. Lorsque tu es à la table du roi, ceux qui te voyaient comme infirme ne peuvent même plus discerner ton infirmité. Si tu es à la table du roi Méphibosheth, si tu t'humilies et le roi t'accueille, tu vas t'asseoir avec les grands. Parce que de la boue, il tire l'indigent, il le nettoie et il le fait asseoir à la table du roi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh, ma coupe déborde. Personne ne peut empêcher ma coupe de déborder. Je parle à la vie de quelqu'un. Désormais, ta coupe va déborder. En face de toi, il y a des ennemis, mais ils ne pourront pas enlever la table. Puisque tu n'es pas assis seul, tu es en train de causer avec le roi. Regarde, si tu moyens mon roi, viens me faire lever de ma table. Celui avec qui je suis assis s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur de toute la terre. Il s'appelle le maître de l'univers. Regarde, mes pieds, au fait, ce n'est pas la guérison le problème. Parce qu'on n'a pas vu qu'il a été guéri. Méphibosheth n'a pas été guéri. Mais il a été restauré. La restauration est plus que la guérison. À partir du... Regardez, je vais dramatiser ça, vous allez voir. À partir du moment où je n'ai pas besoin de cultiver, je n'ai pas besoin de faire mes courses, je n'ai pas besoin de préparer, je vais des pieds pour faire quoi même? Dites-moi, si je veux envoyer quelqu'un à la boutique, il y en a. Il y a 35 personnes qui disent oui, monsieur. Si je veux cultiver, il y a des gens qui cultivent, qui récoltent, qui viennent emmagasiner. Si je veux manger, à tout moment, c'est même pas n'importe quel repas que je mange. On s'en fout des pieds. Souvent, je peux regarder mes pieds perclus là et dire, je vous ai eu. L'impotence, ce qu'on te disait à l'école, ce qu'on t'a dit au service, ce qu'on t'a dit même, et je n'ai pas peur de dire ça, ce qu'on t'a dit à l'église, lorsque tu es avec le roi, les mêmes personnes là seront étonnées. Parce que vous pensez, vous croyez que je ne sais pas qu'il y a des églises qui tu viens perclus, on te coupe les pieds même, on t'ampute. Alors que le roi veut te restaurer. Ne te laisse plus porter par quelqu'un qui va te laisser tomber. Ça, c'est un des clous de mon message. Puisque une fois c'est arrivé, pourquoi tu veux te laisser porter toujours? Pourquoi tu veux te confier à des prophètes, des morceaux de prophétie qui ne t'amèneront nulle part? Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller directement répondre? Quand le roi t'appelle, vas-y, dis, je suis comme un chien mort, mais je sais que devant toi, j'ai de la valeur. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur, tu peux prendre tout ce que je suis. Je sais que même si je suis brisé, tu peux faire quelque chose avec moi. Je sais que même si j'ai échoué dans mon mariage, tu peux toujours faire quelque chose avec moi. Je sais que si je suis licencié au service, tu peux toujours faire quelque chose avec moi. Je sais que les gens n'ont pas confiance en moi. Mais Seigneur, me voici, te voilà. Puisque tu es en face de moi et je suis en face de toi, sers-toi de moi. Utilise-moi.
et confonds mes ennemis. Le fait que tu sois Méphibosheth, perclus des pieds, et que tu n'es pas mort, c'est déjà un message que tout n'est pas fini. Parce que ce qui t'a paralysé là pouvait te tuer. Si quelqu'un tombe et puis il est paralysé, peut-être c'est sa colonne vertébrale qui est atteinte. Et si c'était sa tête? Si Dieu a tout fait pour que ta tête ne cogne pas le sol, pour que ta nuque ne se brise pas, pour que tu ne meurs pas, c'est que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Tous ceux qui t'ont dit que c'est fini pour toi, là, ils ont menti. Méphibosheth est là pour me dire qu'il y a encore de l'espoir pour chacun de nous ici. Je ne sais même pas à qui je parle, mais je sens dans mon esprit que tu as pensé que c'était fini, que Dieu t'a oublié. Ce que je te demande de faire, c'est faire comme Méphibosheth. Je ne sais pas comment tu vas venir. Je ne sais pas. J'ai envie de dire, parce que je sais que ça va concerner beaucoup de gens, si tu te sens comme Méphibosheth, s'il t'est possible de te mettre à genoux là où tu es, ou si tu veux venir jusqu'ici, te mettre à genoux devant, je sais qu'il n'y aura pas assez de place. Il y a 3 étapes. Le roi veut te voir. Pars de Lo-Débar, c'est-à-dire prophétiquement, fais un pas, quitte. C'est juste prophétique. Et il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tu quittes Lo-Débar. C'est ton dernier jour à Lo-Débar. Et je voudrais te demander de ne plus accepter que quelqu'un s'interpose entre toi et ton Dieu. Rappelle-toi toujours de ce message. Chaque fois que l'ennemi va venir avec des accusations pour te dire que tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu n'iras nulle part, dis-lui, je vais aller chez le roi. Le roi m'appelle. Lo-Débar n'est pas ma destination. Lo-Débar n'est pas là où je dois rester. Je te vois t'asseoir avec le roi. Je te vois devant le roi. Je te vois en compagnie des grands. Le Seigneur va t'élever sur tous les plans. Il t'élèvera financièrement, il t'élèvera professionnellement, il t'élèvera ministériellement, il t'élèvera maritalement. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Et ce que je dis, j'ai comme l'impression que ce n'est pas aussi éloquent que ce que le Seigneur te dit dans ton cœur. Si tu m'écoutes sur les ondes, là où tu es, fais comme ce que nous avons fait. Mets-toi à genoux là où tu es, parce que le Seigneur t'interpelle. C'est un changement. Je dis, c'est un jour de changement. Le Seigneur décide que personne ne va se moquer encore de toi. Regarde, tu changes de quartier. Ton adresse change à partir d'aujourd'hui. Ton statut change à partir d'aujourd'hui. Seigneur, tu m'as dit de livrer ce message pour quelqu'un. Plusieurs ont répondu. Je te demande de faire le reste, ce que toi seul tu sais faire. À partir de maintenant, saisis la main de quelqu'un. Change son statut. Change son statut. Il n'a pas besoin de s'appeler autrement. Il s'appelle toujours Méphibosheth. Mais désormais, sa place n'est plus à Lo-Débar. Je te déménage de Lo-Débar. Maintenant, tu es au palais. Maintenant, tu auras des serviteurs. Tes ennemis travailleront pour toi. Regarde, dans le plan du ministère, encore une fois, le Seigneur m'interpelle qu'il y a des gens qui ont pensé que comme ils sont comme ça, ils ne peuvent plus servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi tel que tu es. Tu changes de statut. Seigneur, je bénis ton nom pour toutes ces personnes. Je demande que ta grâce touche, que ta miséricorde touche. Tu as demandé s'il y a quelqu'un. Voilà des gens. Seigneur, souviens-toi d'eux. Accompagne-les dans leur nouveau statut, dans leur nouvelle destination, dans leur nouveau ministère. Seigneur, fais d'eux
des hommes et des femmes à ta table qui feront ta joie. Recevez cette grâce. Je ne peux pas vous toucher. Que sa grâce vous touche, que sa bénédiction vous couvre et qu'il change votre statut. Amen. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies, Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de devant délivrance, mes ennemis. devant mes ennemis, Et toutes mes et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je déménage de l'eau Je débat. suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance. À naissance. Tu m'avais choisi. Alléluia. Tu m'avais choisi. Mon adresse, c'est pas l'eau débat. Appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Le sang royal coule dans mes veines. Et ton sang coule dans mes veines. Alors je déclare que je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je sais que je suis enfant de Dieu. je ne suis plus. Oh, oh, Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous avons l'assurance que ton plan pour nous, tes projets pour nous, c'est des projets de paix et non de malheur. Nous sortons et refusons même de rester à l'eau des bars. Seigneur, sors quelqu'un de là où il n'y a pas de pâturage. Parce que ta parole nous dit que tu nous conduis dans de verts pâturages. Sors quelqu'un de là où il est et qu'il entre dans la destinée glorieuse. Révèle-toi à nous dans nos méditations pendant la semaine. Continue de nous parler. Que tout ce que nous devons faire, nous puissions les accomplir, obéir à ta loi, pour que personne ne nous fasse encore quitter ta table. Je bénis ton peuple et je le recommande à ta grâce et à tes soins. Conduis chacun de nous dans tes voies. Garde-nous propres à l'emploi. Garde-nous purs entre tes mains pour que tu puisses nous utiliser dans notre nouveau statut au nom puissant de Jésus. Amen. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. House Academy.